Le jeu Méhen a été joué jusqu'à l'an 1000 avant notre ère. Celui-ci nous vient de l'ancienne Égypte. Méhen, mot qui veut dire enroulé, était aussi le nom d'un dieu de l'Égypte antique. Méhen était un grand dieu serpent qui protégeait le dieu soleil Ra. Durant le voyage de nuit de Ra, Méhen s'enroulait autour de Ra pour le protéger de ses ennemis. Les hiéroglyphes du dieu Méhen le représentent avec la planche de jeu qui porte son nom. Voici une adaptation du jeu pour des élèves entre 6 et 8 ans. Le jeu se joue à 2 joueurs et une partie prend environ 5 minutes. Le matériel nécessaire pour jouer consiste en une planche de jeu qui représente un serpent enroulé. Ce plateau est en fait une piste circulaire sur laquelle se déplace le pion de chaque joueur. Cela prend donc 2 pions. On a aussi besoin de 6 jetons. L'objectif du jeu est être le premier à arriver à la tête du serpent. Pour débuter la partie, on détermine le premier joueur au hasard, soit en lançant un dé ou encore en jouant à roche-papier-ciseaux. Pour déterminer le nombre de cases à avancer, un joueur met secrètement de 0 à 6 jetons dans sa main et cache les autres jetons. Il demande à l'autre joueur de deviner combien il a mis de jetons dans sa main. Le nombre de cases du déplacement est la différence entre l'estimation de l'adversaire et le nombre réel. Par exemple, s'il y a 5 jetons dans sa main et que l'adversaire devine 3, le joueur se déplace de 2 cases. Les joueurs jouent ainsi à tour de rôle. S'il y a 0 jetons dans sa main et que l'adversaire devine 5, le joueur se déplace de 5. Mais si l'adversaire devine le nombre exact, le joueur ne peut faire de déplacement. Si le pion du joueur actif arrive sur une case occupée par le pion de l'adversaire, les 2 pions échangent leur position. Le pion de l'adversaire retourne donc à la case initiale du pion attaquant. Le pion qui arrive le premier sur la tête du serpent gagne. Toutefois, un pion doit avoir le nombre exact pour arriver sur la tête du serpent au milieu du plateau. Pour augmenter la complexité du jeu, il est possible de passer à 10 jetons lorsque les élèves sont habiles avec 6 jetons. À l'inverse, pour rendre le jeu plus accessible aux enfants de 4 et 5 ans pour qui la soustraction peut s'avérer difficile, on peut avoir recours à un dé pour se déplacer. Il faut alors lire le dé et déplacer son pion selon le nombre obtenu. Certains élèves devront compter le nombre de points sur le dé. Il faut plutôt encourager la reconnaissance globale, c'est-à-dire la reconnaissance du patron des points sans avoir à les compter. Le déplacement sur la piste peut aussi s'avérer difficile. Certains compteront la case sur laquelle est leur pion comme étant la première. Ce jeu, tel que présenté ici, amène les enfants à travailler la soustraction. Le concept de soustraction est d'ailleurs peu travaillé dans les jeux. Voici quelques questions que l'on peut poser à l'enfant pendant le jeu. Dis-moi ce que tu fais dans ta tête pour savoir combien cela fait. Montre-moi comment tu as trouvé la réponse. On peut encourager l'enfant à utiliser ses doigts ou encore les jetons pour trouver la réponse de la soustraction. Lorsque le jeton de l'enfant est près de la case d'arrivée, crois-tu que tu pourrais gagner au prochain coup? Combien devrais-tu avoir sur le dé pour arriver juste à la tête du serpent? On profite de ce jeu pour présenter et consolider certains termes mathématiques, autant que, moins que, plus que, de plus, de moins, reste et différence. Méhen, jeu qui nous vient de l'Égypte antique, peut être adapté de diverses manières selon les apprentissages visés. Nous avons présenté quelques versions, mais d'autres variantes pourraient être développées. Bonne partie et amusez-vous bien!